Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que certains jeûnent avec moi. Si vous le souhaitez, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai intitulé Mourir dans son péché. Bon, je vous l'accorde, c'est pas un titre très plaisant. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 18 aujourd'hui et on a ce passage qui nous relate la mort d'Absalom. Gloire à Dieu. 2 Samuel 18 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de David. David va dire au verset 5, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que David ne souhaitait pas la mort d'Absalom. Je vais marquer quelque chose pour vous ici. À l'image de son Dieu, David est encore prêt à pardonner. Donc il faut savoir que Dieu ne désire jamais la mort du pécheur. Dieu espère toujours que quelqu'un va se repentir, même jusqu'à son dernier souffle. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler du danger de mourir dans son péché. Ecclésiaste 11, verset 3. Ecclésiaste 11, verset 3. Il faut savoir qu'une fois qu'on est mort, ça peut paraître un peu évident, c'est une tautologie, mais une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Ecclésiaste 11, verset 3, la Bible dit « Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste où il est tombé. » Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est mort, c'est plus le moment de se repentir, c'est trop tard. Une fois qu'un arbre tombe, eh bien il reste là. Une fois qu'on meurt, eh bien on reste là. Je sais, je suis désolée, hein. Quand on jeûne, parfois on a tendance à être un peu sobre, et c'est le moment d'aborder des sujets un peu difficiles, comme la mort par exemple. Alléluia. On est dans le récit de la mort d'Absalom aujourd'hui. Et donc si un arbre tombe, il reste à l'endroit où il est tombé. Et ce que j'aimerais que vous remarquiez ici, c'est la différence entre la réaction de David. Quand il va apprendre la mort d'Absalom, David va être dévasté. Il va être dévasté. On le voit dans les derniers versets, il dit « Mon fils, mon fils ». Et vous verrez au chapitre suivant demain que David va porter le deuil sur son fils. Mais le contraste est intéressant entre ce deuil que le David porte envers Absalom et le deuil qu'il a eu envers son fils avec Bathsheba. Si on revient un peu en arrière dans 2 Samuel chapitre 12, vous allez comprendre pourquoi je fais cette comparaison. 2 Samuel chapitre 12, on va lire le récit de la mort du fils que David avait eu avec Bathsheba, alors qu'il était encore un bébé. 2 Samuel 12, à partir du verset, pour ceux qui se souviennent de ça, 2 Samuel 12, à partir du verset... Ok, verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Donc vous savez que la sentence de Dieu, c'était la mort de l'enfant. Et il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Mais que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Pourquoi est-ce que David a dit ici, j'irai vers lui, et qu'il n'a pas dit ça à propos d'Absalom? Parce que ici, l'enfant était innocent. Et vous savez que les enfants innocents vont au ciel, ne vont pas en enfer. Alléluia. Ça, c'est la justice de Dieu. Quand les enfants sont innocents, ils sont incapables de discerner le bien et le mal, ils ne vont pas en enfer. Parce qu'on va en enfer sur la base de ses choix. Alléluia. Tandis que dans le cas d'Absalom, malheureusement, eh bien, Absalom est mort dans son péché. Et c'est pour ça que David a porté le deuil sur Absalom. Vous voyez, ça c'est l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Quand un pécheur meurt, il n'y a rien de plus tragique dans l'esprit de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible pour un pécheur qui meurt dans son péché. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on peut toujours, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Même toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui est dans le péché, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Mais ne meurs pas dans ton péché. Alléluia. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. Donc il faut mieux vivre une vie en fait de repentance. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais au moins on se repent quotidiennement. Alléluia. On demande pardon à Dieu, on a conscience de ses péchés, on est dans la repentance. Gloire à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, mais il ne faut pas mourir dans son péché.
Il ne faut pas mourir dans son péché. C'est vraiment trop dommage. C'est vraiment dommage. Donc la clé, c'est la repentance. Est-ce que Absalom ne s'est jamais repenti? Il est mort dans son péché. Je vais prendre rapidement Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Je sais, aujourd'hui, c'est un sujet très sérieux. C'est pas forcément très drôle. Il n'y a pas de raison. C'est pas comique du tout, mais c'est très sérieux. Parce qu'il faut en parler. Il faut aborder tous les thèmes de la Bible. Parfois, il y a des thèmes qui sont difficiles à aborder, comme la mort aujourd'hui. Et Ézéchiel 18 ans. La Bible dit... ok. Bon, vous lirez Ézéchiel 18, j'ai pas le temps de le lire à cause du temps. Mais au verset 32, en fait, il est en train d'expliquer concrètement dans ce passage que il n'est jamais trop tard pour se repentir. Celui qui commet le mal, celui qui fait l'iniquité, celui qui est inique, celui qui est abominable à Dieu peut toujours changer d'attitude et il sera accepté. Et Dieu acceptera sa repentance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et au verset 32, il conclut, Dieu dit, je ne désire pas, ça c'est les paroles de Dieu, très solennel, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. L'Éternel, dit l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Donc il n'est jamais trop tard, même quand on s'est rebellé comme Absalom, on est en fait en train de faire n'importe quoi concrètement, eh bien, on se repent, et alors là, notre péché est effacé. Gloire à Dieu. Et on ne va pas en enfer, concrètement. Alléluia. Ça, c'est vraiment... c'est le salut de Dieu. Je vais prendre également un verset et je vais conclure là-dessus aujourd'hui. Osée 13, verset 14. La puissance de la repentance, on a déjà abordé ça ensemble. Je vais insister là-dessus aujourd'hui. Osée 13, verset 14. La Bible dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. » Donc si on est chrétien, on n'a pas à avoir peur de la mort. La seule raison pour laquelle on a à avoir peur de la mort, c'est si on ne s'est pas repenti. Et il dit ensuite « Ô mort, où est ta peste? Ô séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Donc Dieu a dit « Je peux te délivrer de la mort. » Jésus a dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Gloire à Dieu. Mais la condition, c'est la repentance. Et c'est ce que n'a pas fait Absalom. Et donc, on comprend mieux le chagrin de David. Gloire à Dieu.